aujourd'hui je vous retrouve pour un bilan lecture parce que, chose extraordinaire, j'ai eu du temps pour lire et ça n'a vraiment pas de prix. J'ai retrouvé goût à la lecture et c'est redevenu petit à petit une passion. Donc du coup j'ai lu et j'ai relu. Alors tous les livres que je vais vous présenter ne sont pas ici parce que je suis chez mes parents et ils sont restés dans mon appartement, donc je vous mettrai des petits inserts par-ci par-là pour que vous puissiez voir quelle édition c'était. Alors il y a peut-être un mois j'ai fini les 2 premiers tomes de la saga Narnia. Ils étaient en anglais et en fait j'avais un livre où il y avait les 3 premiers tomes et j'ai juste pas pu aller jusqu'au bout du truc. Honnêtement ça a été vraiment un supplice de lire ces livres. Alors déjà l'anglais est très simple, pour ne pas dire enfantin. Enfin je sais pas, j'avais l'impression qu'on me racontait une histoire en anglais, une histoire pour enfants en anglais, mais au final c'est exactement ce qu'est Narnia, donc je peux pas vraiment reprocher ça au livre, mais j'ai pas du tout accroché au style de l'écriture. Alors j'ai pas trop accroché à l'histoire, je n'ai pas trop aimé les personnages. Si je devais choisir entre le premier tome et le deuxième tome, je dirais que c'est quand même le premier tome que j'ai préféré, donc celui qui n'a pas été adapté au cinéma. Si vous avez vu le premier film Narnia, c'est et la sorcière blanche, non, l'armoire magique et la sorcière blanche, je crois que c'est ça. Honnêtement, vous loupez rien. C'est-à-dire que parfois, on va lire un livre, on va aller voir son adaptation au cinéma et on va se dire « Ah, mais dans le livre, il y avait ça, que là, il n'y avait pas, etc. » Avec Narnia, vous n'allez pas avoir ça, dans le sens où tout ce qui est dans le livre est aussi dans le film. Il n'y a pas d'événements qui varient ou d'événements nouveaux, il n'y a rien de qui change en fait, il n'y a rien qui change. Et ça aussi, ça m'a un petit peu déplu parce que vu que j'avais déjà vu le film, ça fait un moment, je connaissais l'histoire et je me suis dit, bon ben voilà, j'ai rien appris de nouveau. Donc j'étais un petit peu déçue là-dessus. Donc voilà, lecture assez barbante pour tout dire, donc j'étais juste pressée de passer à la suivante. L'autre lecture que je n'ai pas ici, c'est The Great Gatsby, donc Gatsby le Magnifique, que j'ai vu en film en fait il y a peut-être 2 ans de cela. En fait quand il est sorti j'ai été le voir, le film avec Leonardo DiCaprio. Et bon déjà j'avais adoré le film, déjà j'ai eu un véritable coup de cœur pour le film, à un tel point que maintenant c'est vraiment un de mes films préférés. J'ai eu un coup de cœur pour l'histoire, j'ai eu un coup de cœur pour les personnages, pour la musique, pour les décors, pour l'aspect poétique, pour tout ce qui n'est pas dit, pour la morale de l'histoire. Enfin j'ai eu un coup de cœur absolument pour tout dans ce film et je me suis dit ce serait quand même sympa que tu lises l'histoire et qu'en plus tu la lises en VO. Vu que je fais des études d'anglais, ça peut que être pas mal pour ma culture. Donc je l'ai lu en VO et très honnêtement je ne sais pas si je n'avais pas vu le film avant, je ne sais pas si j'aurais tout compris à l'histoire. Parce que c'est très complexe. Fitzgerald a une plume assez particulière dans le sens où moi j'avais l'impression de lire de la poésie en prose à certains passages. Et il y avait, voilà, enfin, il fait pas mal de métaphores et c'est vrai que c'est pas toujours évident de le suivre en plus si c'est en VO quoi. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, c'est l'histoire en fait de Nick Carraway qui vient s'installer à West Egg, je crois que c'est West Egg, et voilà, il a sa petite bicoque de son côté et son voisin c'est Gatsby. Alors ce Gatsby, il a une demeure absolument magnifique, c'est presque comparable à un palais. Il fait des fêtes absolument somptueuses où des milliers de personnes vont. Il y a de l'alcool à n'en plus pouvoir, de la musique, enfin des fêtes absolument hors de prix. Le problème c'est que jamais personne n'a vu en chair et en os Gatsby et il y a pas mal de rumeurs qui circulent à son sujet. On dit qu'il est cousin du Kaiser, qu'il a déjà tué un homme, qu'il a fait ceci, cela. Alors, du coup, le jour où Nick Carraway reçoit son invitation personnelle pour aller à une des fêtes de Gatsby, il est un petit peu intrigué et il y va. Surtout que personne n'a jamais reçu d'invitation propre. En fait, généralement, les gens vont chez Gatsby
un peu comme ça, un petit peu en mode je m'en foutiste, il n'y a pas besoin d'invitation, tout le monde est déjà convié quoi en fait. Et du coup Nick va à cette fête et il va rencontrer Gatsby. Gatsby s'avère être en fait un homme assez jeune, plutôt bel homme d'ailleurs, et une sorte... C'est pas vraiment une amitié qui va se lier entre les deux, c'est une sorte de relation assez particulière, du genre une relation de voisinage presque. Et au fur et à mesure, Nick va se rendre compte que s'il a été invité chez Gatsby, si Gatsby l'emmène déjeuner, si il l'emmène faire un tour en hydroplane, c'est pas pour rien, c'est parce que Gatsby a quelque chose à lui demander, une demande toute particulière. Voilà. Comme je vous l'ai dit, l'histoire en VO est pas super simple à suivre, mais ça m'a fait du bien en fait de passer de Narnia, où je comprenais quasiment tout, à du Fitzgerald, où là il fallait quand même que je m'arrête 5-10 minutes pour essayer de comprendre la métaphore, pour essayer de comprendre le message caché, parce que c'est à peu près ça Gatsby en fait, même dans le film, hein, ils l'ont plutôt bien fait ressortir, c'est qu'il y a pas mal de non-dits et pas mal de choses qu'on doit deviner en fait. Alors du coup, si vous avez aimé le film Gatsby, je peux que vous conseiller de lire le livre. En plus, franchement, il est pas très long, c'est pas très gros, et contrairement à Narnia, l'adaptation du film Gatsby ne dit pas tout. Alors il n'y a pas de gros trucs hein, dans le livre qu'on apprend, il n'y a pas d'énormes de choses nouvelles, mais il y a des petits détails par-ci par-là qui sont nouveaux, et du coup, enfin, moi c'était comme si je revoyais pour la première fois, ou je redécouvrais l'histoire Gatsby, et ça du coup j'ai adoré. La lecture suivante que j'avais faite, c'est celle-ci, donc c'est L'élu de Lois Lowry. Bon déjà regardez-moi cette couverture, je la trouve juste trop belle. Alors ce livre en fait, je l'avais lu une première fois quand j'étais au collège, et que je participais au club lecture de mon collège, et j'avais pas tout compris de l'histoire en fait. Pour vous faire le topo, c'est l'histoire de Kira, donc qui est sur la première page de couverture. C'est l'histoire de Kira qui vit avec sa mère dans un village assez arriéré, hein. L'eau courante n'existe pas, l'électricité n'en parlons même pas, et c'est un village assez archaïque, très violent, où la faiblesse est vraiment considérée comme un handicap. Donc on découvre l'histoire, et dès les premières lignes de l'histoire, on apprend que la mère de Kira est morte. Donc Kira vivait seule avec sa mère, je sais pas si je l'ai dit. Donc la mère de Kira est morte, Kira se retrouve toute seule. Problème, c'est que Kira est handicapée, donc elle a une jambe totalement invalide, et comme je vous l'ai dit, dans ce genre de village, le moindre signe de faiblesse, c'est considéré comme un handicap, et voilà, il faut normalement, les personnes qui sont handicapées sont carrément supprimées, sont emmenées au champ, comme ils disent, c'est une sorte d'endroit où les gens vont pour mourir parce que les bêtes viennent les manger, enfin, gros délire. Kira va devoir en quelque sorte prouver qu'elle est encore utile à la vie du village, et elle va être engagée par le Conseil des Seigneurs parce qu'elle a un véritable don pour la broderie. Sa mère lui a enseigné quelques petits trucs, mais elle a vraiment un don, et ça c'est très précieux pour le Conseil des Seigneurs, parce que tous les ans a lieu une cérémonie dans le village pour commémorer l'histoire du village, les choses qui sont passées, et à cette occasion en fait il y a un chanteur qui vient pour chanter l'histoire du village et qui porte une robe. Et cette robe, il faut la rénover, en fait sur la robe il y a toute l'histoire du village. Et donc du coup ça va être à Kira de rénover cette robe. Dans ce livre on va pas retrouver un suspense absolument intenable, hein. Je vous dis tout de suite. En fait, ce que j'ai bien aimé dans cette histoire, c'est déjà qu'elle est très simple à lire, ça se lit vraiment tout seul, ça se lit assez vite. Et bien sûr, il y a quelques petites énigmes qu'on aimerait bien pouvoir comprendre, notamment le père de Kira. Qu'est-ce qu'il est devenu cet homme-là, enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que apparemment, il est mort dévoré par des bêtes, mais Kira apprend que en fait, les bêtes n'existent pas. Voilà, c'est une rumeur pour effrayer les villageois, donc du coup, elle se pose des questions sur son père. Le Conseil des Seigneurs aussi, par exemple, c'est des gens assez mystérieux, des hommes assez froids, assez durs. Qui sont-ils réellement? Qu'ont-ils fait pour mériter leur place de seigneur justement? Et voilà, que des choses comme ça. Donc c'est
une histoire qui se lit assez vite, je vais dire. Par contre, je vous avoue que la fin m'a encore posé des questions. Voilà, je suis toujours pas sûre de très bien comprendre la fin et c'est pour ça que je pense que je le relirai dans quelques années peut-être, parce que j'avais déjà pas compris une première fois et là je comprends un peu mieux mais pas 100% quand même. Ensuite j'ai terminé Cathy's Book. Alors est-ce que ça vous dit quelque chose? Parce que ça c'est vraiment vieux comme le monde. Encore une fois celui-là je l'avais commencé quand j'étais peut-être au fin collège, début lycée peut-être, je me souviens plus trop. Et je l'ai jamais fini. Et je sais pas trop pourquoi. Donc pour ceux qui ne connaissent pas en fait, le concept est super sympa je trouve. C'est un livre. Donc là ici on a le livre et ici on a des indices. Donc en fait c'est Cathy qui a disparu et qui décide de laisser son journal intime, donc voilà journal intime, à sa meilleure amie pour qu'elle puisse la retrouver. Et donc du coup elle lui laisse aussi des indices. Donc comme dit le concept est super sympa, vous avez des numéros que vous pouvez appeler, c'est gratuit normalement il me semble, et vous tombez sur des répondeurs qui sont censés vous aider vous aussi à retrouver Cathy. Pour faire gros, en fait Cathy a rencontré un garçon qu'elle connaît pas très bien et ils ont commencé un petit peu à vite fait se fréquenter, à sortir ensemble, mais le gars la largue du jour au lendemain. Alors, en bonne ex-vénère qu'elle est, elle va décider de le poursuivre jusqu'en enfer pour lui dire ses 4 vérités. Et problème, c'est qu'elle découvre en fait que son ex-petit copain est quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Enfin, elle apprend des choses sur lui et elle se dit mais attends, mais il me fait quoi le gars, c'est quoi ce délire? Donc voilà, du coup, on a 2 énigmes à résoudre. Nous, c'est où est passée Cathy? Donc ça, on est censé le découvrir grâce aux indices, mais franchement les indices c'est plus du bonus qu'autre chose. Et la deuxième énigme c'est que c'est qui ce gars quoi, il fait quoi dans sa vie, carte d'identité, carte vitale, enfin voilà, on va essayer de savoir, je sais pas ce que je dis, on va essayer de savoir qui c'est en fait. Et du coup pareil, ça se lit bien, c'est pas super gros, j'ai déjà le tome 2 dans ma palle, voilà, c'est gentillet. Le seul truc que j'ai trouvé un petit peu abusé, c'est que des fois c'est pas super crédible non plus quand même, hein. Ils vont loin les gars quand même. Mais non voilà, sinon c'est une petite lecture de l'été, c'est sympa. Et puis comme dit, moi j'aime bien les livres un petit peu ludiques comme ça, donc les indices, voilà, j'aime bien. Enfin le dernier livre que j'ai terminé, je l'ai terminé hier soir pour tout vous dire, c'est Tant que nous sommes vivants de Anne-Laure Bondou. Alors Anne-Laure Bondou c'est un auteur que j'affectionne tout particulièrement. Donc du coup je me devais de lire Tant que nous sommes vivants, qui est son dernier roman, qui est sorti en 2015 il me semble, ou fin 2014, je sais plus trop. Et déjà regardez-moi cette couverture, elle est toute en relief, je la trouve super jolie. Alors l'histoire se passe sur un fond de guerre quand même, on sent qu'il y a une tension constante dès le début de l'histoire. On sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait normal, que même si ça se passe dans un village, et même si le village est paisible, il y a quand même... Enfin on sent en fait l'odeur de la guerre qui rôde dans les parages. Et en fait donc c'est l'histoire de Beau et Ama qui vont se rencontrer à l'usine, parce qu'ils travaillent tous les deux à l'usine. Et donc une histoire d'amour va naître entre les deux. Et un jour, catastrophe, l'usine explose. Problème, Ama se trouvait dans l'usine quand elle a explosé et va s'en suivre en fait une sorte de fuite, parce que les deux amoureux vont devoir quitter le village parce que leur amour va devenir un peu un amour maudit. On va accuser Beau d'être responsable de tous les maux du village, de tout ce qui s'est passé, de la catastrophe. On va dire à Ama qu'elle est maudite, enfin... En gros, ils décident de quitter le village parce que c'est plus tenable, et on va suivre leur voyage, leur quête. Ils vont rencontrer des gens, ils vont s'installer et la vie va faire le travail en fait. Ce qui m'a un petit peu bouleversée, on va dire, dans ce livre, c'est que il est à la fois très fantastique. Il y a des choses qui arrive et on se dit oh là, c'est quoi ce délire, et en même temps
c'est tranché par quelque chose de très très réaliste qui rend l'histoire presque dure et assez difficile à lire au final. Du coup, un roman jeunesse, je suis pas totalement sûre que ce soit uniquement, en tout cas, c'est pas uniquement dédié à la jeunesse. C'est une très très belle histoire par contre. C'est l'histoire de la vie en fait, c'est l'histoire d'une quête, d'un voyage initiatique. Donc oui, un voyage initiatique et en fait, comme sur la couverture, Anne-Laure Bondou se débrouille pour toujours tout contraster. Pour montrer que chaque chose négative révèle une chose positive et chaque chose positive révèle une chose négative. Le noir révèle le blanc révèle le noir, la tristesse révèle le bonheur révèle la tristesse. Voilà, donc ça c'est plutôt sympa et ça donne une sorte de morale globale à l'histoire et du coup non, j'ai quand même passé un super bon moment. Et puis bon, Anne-Laure Bondou quoi, donc je ne pouvais que aimer. Mon bilan lecture est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Je commence le week-end à 1000 dès ce soir là. Donc week-end à 1000 pour ceux qui ne connaissent pas, c'était un challenge organisé par Lily Bookin et en gros on doit lire 1000 pages en 2 jours et demi, 3 jours, voilà. Donc ça va être très très compliqué pour moi je pense, mais je trouve ça juste super sympa. Enfin, on est tous ensemble, on est tous sur le groupe Facebook à se soutenir moralement, voilà. Et non, j'ai juste hâte de commencer ce challenge. Du coup, je pense que je vous ferai très prochainement un nouveau bilan lecture parce que je vais continuer mes lectures et mon avancée livresque et voilà. Donc du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Bye bye.